France, voici comment les Algériens peuvent obtenir une carte de séjour temporaire. Pour les Algériens résidant en France, il est tout à fait possible d'obtenir une carte de séjour temporaire. On vous dévoile davantage de détails à cet égard dans cette édition du 21 janvier 2023. Avec la hausse du nombre des sans-papiers, dont des Algériens, la France et le département de Gérald Darmanin se sont lancés, ces derniers mois, dans une révolution. Tandis que les Algériens en situation régulière installés en France pour du travail peuvent, eux, encore se procurer rapidement une carte de séjour temporaire. En effet, avec l'augmentation des regroupements familiaux et des demandes de résidence, la France s'apprête à imposer une nouvelle condition aux étrangers, dont les Algériens, désireux de résider sur le territoire métropolitain, soit la maîtrise de la langue française. Ainsi, les ressortissants des aides déjà résidant en France peuvent se retrouver du jour au lendemain sans titre de séjour s'ils ne maîtrisent pas le français. Néanmoins, cette mesure n'a pour l'instant pas encore été officiellement mise en vigueur. En outre, les travailleurs ayant un contrat de travail à durée déterminée, CDD, ou à durée indéterminée, CDI, peuvent tout à fait séjourner en France. Ces personnes devront toutefois demander un certificat de résidence. Le média Jalia DZ rapporte l'information. Carte de séjour temporaire pour les Algériens, les documents à fournir afin d'obtenir ce précieux titre de séjour. Certains documents doivent être présentés et en langue française évidemment. Il faudra dans un premier temps présenter son visa long séjour ainsi que son passeport valide. Ensuite, le concerné doit joindre à ces deux papiers son acte de naissance, en plus d'un extrait de naissance de ses enfants, pour les parents. En outre, il est également demandé de soumettre un justificatif de domicile de moins de 3 mois. 3 photos d'identité et une autorisation de travail pour le poste occupé sont également nécessaires. L'intéressé doit présenter en sus une copie des 3 derniers bulletins de salaire, en plus d'un certificat médical, remis par l'OFII, et enfin un justificatif de paiement des timbres. Lakhdar Brahimi, la France n'a pas été vaincue en Algérie. L'envoyé de l'ONU et ancien ministre des Affaires étrangères, Lakhdar Brahimi, a créé une large controverse, dans sa déclaration précédente, en disant que la sortie de la France d'Algérie n'était pas due à une défaite militaire, mais plutôt à un départ volontaire, comparant cela à la sortie américaine d'Afghanistan. Lakhdar Brahimi est revenu pour évoquer la véritable raison qui a contraint la colonisation française à quitter l'Algérie, lors d'un long dialogue avec lui sur la chaîne qatari Al Jazeera. Brahimi a déclaré: la vérité est que ce qui a contraint la France à quitter l'Algérie, c'est l'insistance du peuple algérien pour qu'après 132 ans, il ne recule pas. Le diplomate vétéran a expliqué que de grandes manifestations ont eu lieu à Alger, incitant le colonialisme français à négocier avec les Algériens. L'orateur a souligné qu'il n'a jamais dit que le colonialisme français avait quitté l'Algérie volontairement, mais qu'il voulait plutôt dire qu'il n'était pas vaincu militairement en Algérie, mais plutôt politiquement. Brahimi estime que la victoire des Algériens a été supérieure à la victoire militaire, indiquant qu'ils ont su mobiliser la plus grande partie du monde contre les Français. Il est à noter que les précédentes déclarations de Lakhdar Brahimi ont suscité de nombreuses critiques. L'ancien secrétaire général de l'Organisation nationale des Moudjahidines, Mohan Ouammar Ben Eladj, a qualifié d'étonnantes les déclarations du diplomate algérien Lakhdar Brahimi concernant le retrait du colonialisme français d'Algérie. Mohan Ouammar Ben Eladj avait précédemment déclaré qu'Ali Brahimi souffrait de démence, car il n'y a aucune similitude entre le retrait américain d'Afghanistan et la sortie du colonialisme français d'Algérie, comme l'affirmait augmentation des pensions de retraite, colère des catégories non concernées. La mesure d'augmentation des allocations et pensions de retraite entrera en vigueur dès le mois de mars prochain, avec effet rétroactif à partir de janvier 2023. Cependant, ce ne sont pas tous les retraités qui sont concernés, selon le directeur général de la Caisse nationale des retraites, CNR, Jafar Abdelli. Cela n'a pas manqué de susciter des incompréhensions, des déceptions et de l'indignation chez une bonne partie de cette catégorie. Pour protéger le pouvoir d'achat des seniors face à l'inflation actuelle, les retraites vont être augmentées sur décision du président de la République. La dite augmentation concerne une catégorie spéciale de retraités, a précisé M. Abdelli, notamment ceux qui touchaient une pension variant entre 20 000 et 50 000 dinars algériens,
sachant que la valeur de l'augmentation est comprise entre 2 000 et 4 000 dinars algériens. Autrement dit, ceux qui touchent une pension de plus de 50 000 dinars algériens ne sont pas concernés par cette mesure. Cela a créé un malaise certain et un sentiment d'injustice. C'est cette situation qui a poussé l'organisation syndicale des retraités algériens OSERA à qualifier cette décision de discrimination. L'organisation, en attente d'agrément par la tutelle, alerte les autorités sur cette déclaration qui ne concerne pas les retraités de plus de 50 000 dinars algériens. Elle continue à revendiquer l'abolition de l'IR pour les retraités, ce qui pourrait, selon le syndicaliste Bachir Ekem, corriger une telle erreur. Contacté par le Jeune Indépendant, ce retraité de l'éducation et porte-parole de l'OSERA a fait savoir que depuis l'annonce des augmentations de retraite, l'OSERA a demandé des éclaircissements au pouvoir public, réclamant plus de visibilité sur le taux de ces revalorisations et sur les catégories qui vont en bénéficier. Voilà que le directeur général de la CNR, nouvellement installé, donne des détails officiels sur les augmentations qui ne toucheront que les pensions de moins de 50 000 dinars algériens, et rien pour les autres, a-t-il déploré. Cette discrimination est une première en Algérie. Au moment où les salaires de plus de 50 000 dinars seront augmentés au même titre que tous les autres salaires, au niveau des pensions, nous avons une discrimination entre ceux qui touchent plus de 50 000 dinars algériens et les autres, a-t-il souligné. Monsieur Ekem a fait savoir qu'à l'OSERA, tout le monde s'interroge sur les raisons de cette discrimination. Il affirme que l'OSERA, qui est devenu depuis le 7 juillet 2021 le seul syndicat porte-parole de cette catégorie, ne cesse de recevoir des interrogations sur sa page Facebook ou sur les numéros de téléphone des membres du bureau national. Beaucoup de retraités, qui nous ont contactés pour dénoncer cette discrimination, menacent même de ne plus voter car, désormais, ils ont découvert qu'on n'utilise les retraités que pour les échéances électorales, a-t-il indiqué. Le comble, a estimé Bachir Ekem, c'est la réponse du directeur général de la CNR, interrogé sur le sort des pensions de plus de 50 000 dinars algériens. Celui-ci leur a demandé d'attendre la revalorisation de mai 2023. Ces déclarations annoncent une nouvelle au gras. Le DG de la CNR a oublié que les retraités n'ont pas perçu la revalorisation de mai 2022-mai 2023, a-t-il indiqué. Ekem a tenu à réitérer les revendications de l'OSERA, qui ne s'arrêtent pas uniquement aux augmentations des pensions de retraite. Il s'agit, entre autres, du paiement des pensions sur la base de la meilleure année de travail et à 100% du salaire, l'abolition de l'IR, l'unification de toutes les caisses de retraite ainsi que la gratuité des transports. N'oubliez pas abonnez-vous à notre chaîne Olive News et activez les notifications pour recevoir nos publications en temps réel.